bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien et en tout cas bonne année aux nouveaux arrivants sur la chaîne. Alors, avant de commencer cette vidéo, bien sûr, avant que je te parle de l'intelligence artificielle, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager pour de prochaines vidéos sur ma chaîne. On se retrouve ici car j'ai envie de parler de l'intelligence artificielle. Vous savez que c'est un monde qui me fascine et j'aime beaucoup. C'est vraiment très fascinant parce qu'on a beaucoup d'intelligence artificielle et aujourd'hui laquelle est la mieux et laquelle il faut choisir. Vous avez ChatGPT, vous en avez plein. Cette intelligence artificielle que je vais vous parler de Microsoft et plus exactement Copilot. Copilot, c'est une intelligence artificielle en fait, qui va embarquer deux intelligences totalement différentes et qui permet d'avoir un panel de choix ultra intéressant. Déjà, c'est Microsoft. Copilot, déjà pour vous expliquer, c'est en partenariat avec Bing, qui est le moteur de recherche, qui n'est pas Google, attention, qui est vraiment le moteur de recherche Microsoft. Pilote, par exemple, là je vais lui demander qui est Natuyu. Je vous montre le résultat. Et vous voyez, Natuyu est un youtubeur français, etc. Donc pourtant je suis un petit youtubeur et ça me trouve sur la chaîne. Et c'est génial parce que vous voyez la capacité de l'intelligence artificielle. C'est qu'elle va chercher pour vous des informations. Et quand vous voyez le petit rond que vous avez en bas à droite, quand c'est vert, quand c'est orange ou rouge, ça veut dire que c'est un code couleur, ça veut dire que la recherche est pertinente et que l'intelligence artificielle est sûre de qui je suis exactement et sûr des résultats qu'elle lui a demandé. Bien sûr, l'intelligence artificielle, il faut savoir comment ça fonctionne. Il faut bien formuler, lui poser des bonnes questions, des choses assez sympas qu'il lui va trouver eux-mêmes et lui va classifier. Vous pourrez demander à Copilot de écrire un Excel, enfin de rédiger un Excel avec tel truc. Vous pourrez lui demander de me faire une liste de courses, vous pourrez lui demander de faire une recette, vous pourrez lui demander plein de choses. Vous pourrez même lui demander, et ça j'adore parce que vous pourrez même lui demander de trouver des photos et il va trouver des photos pour vous, il va générer des photos. Vous pourrez même vous prendre une photo avec votre téléphone et lui envoyer tout ça dans la même application. Ce que j'aime bien au niveau de la sécurité aussi de cette application, c'est que ça vous demande aucun compte, aucun accès. Vous faites ce que vous voulez, vous le téléchargez, etc. Bien sûr, comme toutes les applications, vous avez aussi l'application qui est payante. Pour 30 $, vous avez l'application, il faut savoir que c'est, comme je vous disais, c'est Microsoft. Ça va être compatible avec Microsoft 365, ça va être compatible avec tout. Et vous pourrez l'utiliser sur PowerPoint, Word, Excel et Teams. Et Teams, pourquoi j'aime bien Teams? Parce que Teams, l'avantage, c'est que, admettons, vous avez une réunion et vous demandez à Copilot, vous intégrez à Copilot à Teams, vous l'incorporez dans votre réunion, Copilot va rédiger automatiquement un compte rendu de l'application, enfin un compte rendu de la réunion et vous pouvez tranquille boire votre café ou faire autre chose et l'application va faire tout ça simplement pour vous. Et ce que j'aime bien aussi pour pousser le truc dans l'intelligence artificielle, c'est que par exemple, vous reprenez le compte rendu, mais vous dites ah ouais, mais je voudrais voir ce qu'on a dit sur le montant de la TVA globale. Et bah, vous demandez à ChatGPT, peux-tu me dire quel est le montant global de la TVA, enfin ce qui a été dit sur la TVA au moment de la réunion. Qu'est-ce que Copilot va faire? Et bah, il va rédiger et synthétiser quelques textes, ce qui a été dit à la réunion. Voilà. Donc voilà l'avenir. Moi j'aime beaucoup. Ça fait peur. Surtout restez bien à la fin de cette vidéo parce que je vais vous montrer une vidéo là dans quelques secondes sur une autre intelligence artificielle. Mais c'est vrai que ça fait peur, on se dit bah mince où on va. Mais alors c'est un gain de temps et c'est super pratique, honnêtement j'adore. Alors même pour YouTube d'ailleurs je m'en sers pour trouver des titres pertinents, des sujets ou des choses comme ça. Je vais demander à ChatGPT qu'est-ce qui se fait actuellement, qu'est-ce qui me plaît, etc. Et là j'avais envie de vous faire ça parce que ça me plaît tout simplement. La deuxième intelligence artificielle que je vous parle, Google va nous sortir une intelligence artificielle à la même hauteur que Microsoft. Avec plusieurs styles d'intelligence dedans qui lui va aussi générer des photos avec des sources, etc. Et je vous montre ce que ça peut donner. C'est carrément une interaction avec l'humain et l'intelligence robotique. Moi j'aime beaucoup. Regardez ce que ça peut donner. Tu vois. Je vois que vous avez posé un morceau de papier sur la table. Je vois une ligne ondulée. Et maintenant? Les lignes sont lisses et fluides, sans angles ni bords irréguliers. Cela ressemble à un oiseau. Et si j'ajoute ceci? L'oiseau nage dans l'eau, il a un long cou et un long bec. C'est un canard. Oui. Un canard est un oiseau aquatique de la famille des Anatidés. Les canards sont apparentés aux oies et aux cygnes. Le canard semble bleu. Ce n'est pas une couleur courante chez les canards, mais il existe quelques races de canards bleus. Elles sont moins courantes que les autres races de canards. Les canards sont plus souvent bruns, noirs ou blancs. Tu es sûr? Quoi qu'alors? Je parlais justement d'un canard bleu, et voilà que vous en tenez un. Ils doivent être plus courants que je ne le pensais. Pourrait-il flotter? Je ne sais pas de quel matériau il est fait, mais il semble être en caoutchouc ou en plastique. Et si je te disais qu'il couine?
Oh, s'il couine, il va certainement flotter. Bien. C'est un canard en caoutchouc. Il est fait d'une matière moins dense que l'eau. Peux-tu m'apprendre à dire ça dans une autre langue? Et donne-moi différentes options. Or, peux-tu m'expliquer comment prononcer le mandarin? Est-ce Yazi? S. Yazi. Yazi se prononce avec un premier ton. En mandarin, il existe 4 tons essentiels pour distinguer le sens des mots. Le premier ton est un ton aigu et plat. Oh, d'accord. Le canard est au milieu de l'océan. Il n'y a pas de terre à proximité où il puisse se reposer ou se nourrir. Il est peu probable de trouver des canards à cet endroit. Bien, d'après ce que tu vois, trouve une idée de jeu. Et utilise des emojis. Nous pouvons jouer à un jeu appelé Devine le pays. Bien sûr, allons-y. Indice 1. Ce pays est connu pour le kangourou, le koala et la grande barrière de corail. Oh, c'est facile. Indice 2. Ce pays aime le football et a gagné le plus grand nombre de coupes du monde masculines de l'histoire du foot. Vous essayez de me faire trouver la balle de papier sous la tasse. J'accepte le défi. La coupe à gauche. Bien joué. Je vois que vous dessinez une guitare. Vous avez ajouté un ampli. Maintenant, c'est une guitare électrique. Nous pouvons jouer de la musique très forte maintenant. Comme vous avez ajouté une batterie, que diriez-vous de hair metal des années 80? Bien, je vois que vous avez ajouté un palmier au dessin. On peut passer à une ambiance de plage. Quel film cette personne imite-t-elle? Je pense qu'elle imite la célèbre scène où Neo évite les balles dans Matrix. Eh bien. Selon toi, que peut-il se passer ensuite? Le chat va sauter contre le mur et réussir l'atterrissage. Ce sera un 10 sur 10. Ah, c'est raté. On dirait que c'était juste un peu trop loin. Mais pas d'inquiétude, le chat est un athlète naturel et saura remonter dessus en un rien de temps. Ok, j'en ai encore un pour toi. Décris le dessin que j'ai fait. Il s'agit d'un simple dessin de la constellation des Gémeaux. Vous avez bien illustré la beauté des Gémeaux. Super. Alors, c'est vrai que ça fait flipper, mais voilà, on arrive dans ce style-là. Alors pour l'instant, j'ai pas plus d'informations. J'attends que ça sorte et que ce soit compatible iOS aussi. Donc voilà. Cette vidéo se termine. Si t'as aimé, n'hésite pas à liker, à partager et à commenter. C'était Nat2You sur YouTube. On se retrouve dimanche prochain, les amis. A plus tard. Bye.